Vous aimez Comtoise Radio, son actu locale, sa playlist des Vosges saunoises? Aujourd'hui, c'est nous qui avons besoin de vous. Pour continuer à vous informer et vous divertir, nous lançons un appel aux dons. Soutenez-nous. Retrouvez le lien sur notre page Facebook en publication épinglée ou écrivez-nous en message privé. Merci pour votre soutien. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour. Suite aux faits survenus dimanche soir à Servance, où une femme de 62 ans avait été blessée par un coup de fusil, son mari a été mis en examen. L'homme de 67 ans conteste la tentative de meurtre, mais reconnaît des violences. Il est placé en détention provisoire. La victime, en cours de séparation, s'est vu prescrire 10 jours d'ITT. L'enquête se poursuit. À Lure, la résidence autonomie Henri Courtois signe une convention avec le groupe hospitalier de la Haute-Saône. Objectif, mieux préparer l'entrée en EHPAD des résidents en favorisant les échanges avec les établissements du département. La convention officialise les liens déjà existants et permet d'impliquer davantage les familles. La résidence accueille 38 personnes, dont 4 étudiants. Près de 95% des résidents rejoignent un EHPAD quand leur autonomie baisse. Demain, jeudi, c'est la réouverture de la ferme aventure à La Chapelle-aux-Bois à côté de Xertigny, de 10h à 18h. Et pour ce grand week-end, c'est l'occasion de redécouvrir les classiques du parc. Denis Duchesne, créateur de la ferme aventure. Le sentier pieds nus, avec les différentes activités, labyrinthes aussi, bien sûr, qui sont ouverts, différents labyrinthes d'essence, labyrinthe du château, avec la nouvelle tour du château, un hébergement prochain, les escape games, le côté aussi mini-ferme, puisque la mini-ferme a bien grandi avec des nouvelles vaches vosgiennes. Le troupeau compte une dizaine de vaches vosgiennes et les petits veaux, et bien sûr aussi tous les animaux de la ferme. La grange aux jeux, 1000 mètres carrés d'activité indoor avec la piscine à boules, une méga piscine à boules de 1000 mètres carrés où on peut prendre un bain familial, bullé en famille. À partir du mois de juin, vous découvrirez de nouvelles activités. Le Clos des Aventuriers avec une tyrolienne, une pyramide de filets de grimpe, balançoire, etc., une activité extérieure. Nouvel hébergement, la tour du château. Donc, vous pourrez jouer aux princes et princesses avec Lia Baldaquin. Voilà, un nouvel hébergement insolite qui rejoint les 25 qu'on a sur le parc. La ferme aventure qui réouvre ce grand week-end. C'est une première en France, une convention signée entre les douanes et le réseau France Service pour faciliter les démarches des bouilleurs de crues en Haute-Saône. À partir du 1er septembre, ils pourront faire leur déclaration directement dans les maisons France Service du département. On estime à 4000 le nombre de bouilleurs en activité, rien qu'en Haute-Saône. Ces producteurs distillent leurs propres fruits pour une consommation personnelle. Un congrès national des bouilleurs de crues se tiendra d'ailleurs du 9 au 11 mai à Arc-les-Grès. C'est l'un des festivals incontournables de l'été dans les Vosges saunoises, le festival baroque Musique et Mémoire. La programmation de la 32e édition avec Fabrice Creux, directeur artistique et créateur du festival. Donc il se déroulera du 18 juillet au 3 août prochain, 16 concerts avec les meilleurs ensembles et artistes de la scène baroque française et internationale. Donc on aura le plaisir de retrouver des ensembles phares tels que les Traversées baroques qui sont à nos côtés jusqu'en 2026, mais aussi le poème harmonique de Vincent Dumestre pour de vertigineux programmes, notamment à la basilique Saint-Pierre de Luxeuil-les-Bains. Le festival va également se décliner dans différents endroits des 1000 étangs, là où il est né. C'est dans ces 1000 étangs à Fauconnier-la-Mer qui s'ouvrira d'ailleurs avec les Traversées baroques. Particularité de cette 32e édition, nous serons à la chapelle de Le Corbusier à Ronchamp pour participer aux célébrations de son 70e anniversaire avec un très beau programme inédit de percussion avec Joël Gras. Programmation complète sur le site Musique et Mémoire. Demain, jeudi, se déroule une compétition équestre au centre hippique de Luxeuil avec saut d'obstacle, niveau club. L'entrée est gratuite pour aller soutenir les cavaliers. Ce week-end, l'élite française de l'haltérophilie a rendez-vous au gymnase des Meurices de Luxeuil-les-Bains. Ce sont les finales de Coupe de France. Le club luxevien part favori, mais rien n'est fait. Emmanuel Lepaul, coach du club. Il y a des catégories d'âge où on devrait avoir la gagne entre guillemets facile, surtout chez les U13. Par contre, chez les U15 et les U20, il devrait y avoir des gros matchs à voir. Rien n'est joué. On peut faire troisième comme on peut faire premier. J'aimerais bien qu'on aille chercher au moins 2 ou 3 titres. 4 podiums et 2 titres, ce serait déjà exceptionnel, je pense. Sachant qu'il y a 5 équipes dans la plupart des catégories. Donc, c'est les 5 meilleures équipes françaises. Donc, c'est vraiment très, très sélectif. Les championnats de France d'haltérophilie, c'est samedi et dimanche au gymnase des Meurices à Luxeuil-les-Bains. Et puis en National 2 de handball, le HBC Lure-Villers est maintenu et il peut maintenant jouer sans pression. Ce sera le cas avec ce match à l'extérieur ce samedi contre Lonvic. La météo, du soleil et toujours du soleil cet après-midi avec 26 degrés au mieux.
Les maximales 22 au Val d'Ajol, 24 à Sceaux et Crevenay, 25 à Luxeuil, Ormoich, Lure, Palenté et Saint-Loup, 26 degrés à Vesoul. Et puis ça sera du beau temps pour les jours qui arrivent, jeudi, vendredi et samedi avec 26 degrés au mieux l'après-midi. Samedi soir, des orages sont prévus, ça devrait craquer et un temps gris avec quelques gouttes dimanche. Passez un excellent grand week-end ou une bonne fin de semaine sur Pontoise Radio avec la playlist des Vosges Saunoises.